Salut à tous, ici Alex de Ludovox.fr, bienvenue dans ce Ludo Chrono. Aujourd'hui, on va parler de Blingo. C'est un jeu pour 3 à 8 joueurs à partir de 8 ans pour des parties de 20 minutes environ. Il s'agit d'un jeu dans lequel vous allez tenter d'attraper des diamants plus vite que vos adversaires pour pouvoir marquer des points, en l'occurrence 10 si vous voulez gagner la partie. Pour cela, vous allez avoir un diamant rouge qui vaut 3 points et des diamants blancs qui en valent 1. Votre objectif pour pouvoir attraper ces diamants avant vos adversaires, c'est de réussir à faire des combinaisons avec des cartes que vous allez avoir dans votre main. Combinaisons qui peuvent être de deux types, soit vous avez 5 cartes de même couleur, soit vous avez 5 cartes avec des chiffres qui sont identiques. Pour cela, lors de votre tour de jeu, vous pourrez récupérer des cartes depuis votre pioche, réfléchir à la carte que vous allez pouvoir ensuite défausser pour la passer à votre voisin de gauche. Puisqu'en effet, une des particularités ici, c'est que c'est vous qui allez constituer la pioche de votre voisin à votre gauche, et donc vous allez pouvoir essayer de potentiellement contrôler les cartes que vous allez lui donner si vous voulez pas qu'il fasse une combinaison avant vous. Puisqu'en effet, ça va être une notion de rapidité aussi. Le premier qui fait sa combinaison va pouvoir aller attraper un diamant, idéalement le rouge puisqu'il fait 3 points, et pouvoir essayer de marquer plus de points puisque les autres ensuite vont se dépêcher d'attraper un diamant. Ici, mettons que je sois le premier joueur. En tant que premier joueur, je vais donc pouvoir commencer par récupérer une carte au niveau de ma pioche. Pendant ce temps, les autres ne peuvent pas jouer puisqu'en effet, ils n'ont pas encore de pioche qui leur est disponible. Ici, je vais pouvoir réfléchir à mon jeu et me dire que ce 6-là, peut-être qu'il m'intéresse pas trop. Certes, j'ai un 6, mais a priori, j'ai des combinaisons plus intéressantes. Ici, je vais choisir de le défausser et de le positionner au niveau de la pioche de mon voisin à ma gauche. À présent, il va pouvoir commencer à jouer en récupérant une carte au niveau de cette pioche-ci. Pendant ce temps, les autres vont devoir attendre que lui-même défausse pour pouvoir constituer une pioche pour eux également. Ici, moi, pendant ce temps, bien entendu, je vais continuer à jouer et on joue tous de façon simultanée tant qu'on a une carte qui est disponible à la pioche. Moi, ici, j'ai pioché un 2, je me dis que ça peut être intéressant avec ceux que j'ai déjà. Je vais devoir faire un choix entre les verts et les deux. Je me dis que pourquoi pas, après tout, essayer de jouer les deux. Je vais donc ici défausser cette carte-là que mon voisin s'empresse de saisir puisqu'en effet, il attendait que je jette des cartes. Et moi, pendant ce temps, je vais pouvoir continuer. Là, j'ai récupéré un vert, c'est dommage, je viens d'en jeter un. Mais du coup, je vais continuer sur ma stratégie et je vais pouvoir piocher un 2 comme ceci. Ici, justement, ça tombe bien, j'ai encore un autre 2, je confirme ma stratégie, je vais bien partir là-dessus, et du coup, je vais pouvoir commencer à accélérer un petit peu, puisque je sais un peu plus ce que je veux. Et donc, moi, si jamais j'accélère le jeu, pendant ce temps, ça risque d'accélérer pour mes voisins aussi, qui vont devoir essayer de dépiler les cartes plus rapidement pour essayer de faire leur combinaison, avant que moi, j'y parvienne. Et donc, moi, je vais continuer ainsi, et donc là, en l'occurrence, tant que j'ai pas mon 2, a priori, je vais pouvoir être d'autant plus rapide. Si jamais, à un moment donné, je parviens bien à récupérer le 2 qu'il me manquait, je vais alors pouvoir immédiatement mettre fin à la manche en allant récupérer tout de suite le diamant rouge. Lorsque c'est fait, les autres joueurs vont immédiatement s'arrêter de récupérer des cartes et vont tenter de récupérer les diamants le plus vite possible, puisqu'en effet, c'est le joueur ou la joueuse qui n'a pas pu récupérer de diamant qui malheureusement devra perdre un point à l'issue de la manche. Pour les autres, celui qui a récupéré le diamant rouge va pouvoir marquer 3 points, et tous ceux qui ont récupéré un diamant blanc, eux, vont pouvoir marquer 1 point. On va alors pouvoir passer à une nouvelle manche où on va redistribuer toutes les cartes, et le premier joueur deviendra celui qui était à la gauche de celui qui a commencé cette manche-ci. Il est à noter que parmi les cartes que vous retrouverez dans le jeu, vous aurez également des cartes supplémentaires qui seront des cartes un peu particulières, comme par exemple les cartes Blingo. Les cartes Blingo, ça peut être une nouvelle combinaison que vous allez pouvoir tenter de faire. En effet, récupérer 5 cartes Blingo identiques vous permettra alors immédiatement de pouvoir jouer la main de cartes Blingo en criant Blingo et en posant cette fois-ci la main de carte sur la table. Ça met alors immédiatement fin à la manche, il n'y a pas de diamant à récupérer. Par contre, vous allez pouvoir récupérer un jeton Blingo. Et l'avantage du jeton Blingo, c'est que celui-ci vous rapporte directement 5 points de victoire, ce qui est particulièrement intéressant. Ce sera peut-être pas des cartes que vous aurez envie de trop défausser à vos adversaires. Vous aurez enfin également des cartes qui sont des cartes de joker. Un joker avec des chiffres, et qui donc là par exemple aurait pu me servir si jamais je n'avais pas récupéré mon 2 et que j'avais eu cette carte-ci. On aurait pu considérer que ça comptait comme un 2, et donc me permettre de faire ma combinaison. Et vous aurez également un joker de couleur qui cette fois-ci vous permettra plutôt que de faire des combinaisons de cheat, d'essayer de simplifier vos combinaisons de couleurs puisqu'elle comptera pour la carte de votre choix. On pourra donc passer à une nouvelle manche et continuer ainsi les manches de jeu jusqu'à ce qu'une personne parvienne à atteindre les 10 points. Ce sera alors la personne qui remportera la partie. Si jamais vous êtes plusieurs à y parvenir en même temps, ce sera la dernière personne à avoir attrapé le diamant rouge qui remportera celle-ci. Il est à noter que le jeu vous proposera également des variantes pour pouvoir un petit peu changer vos parties. Une variante à élimination directe. En effet, à la fin d'une manche, la personne qui n'a pas attrapé le diamant blanc est tout simplement éliminée de la partie, et on va donc rejouer avec un joueur ou une joueuse de moins. Et vous aurez également une variante un peu plus sportive où cette fois-ci, les diamants blancs, plutôt que de les mettre sur la table, vous allez pouvoir les mettre à différents endroits dans la pièce. Dès que quelqu'un attrape le diamant rouge, les autres vont ainsi devoir se lever et courir pour essayer d'attraper le diamant blanc avant leur adversaire. Voilà pour les explications, on espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous le dire en commentaire et mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Merci pour votre soutien et à bientôt sur ludovox.fr.